Du programme éducation civique et électorale, lycée modèle de la citoyenneté et du civisme, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP a organisé ce jeudi une session d'interpellation citoyenne dénommée éducation face aux candidats. La COSYDEP a noté beaucoup de similitudes au niveau des différents programmes tels que la question de l'humanisme, la problématique du financement de l'éducation, entre autres sujets. Le compte rendu est signé Teresa Timassambo. Dans le but d'aménager des espaces de bonnes pratiques et de modèles de citoyenneté et renforcer les capacités des élèves sur des questions liées au processus électoral, la COSYDEP a initié un cadre d'échange entre la communauté éducative et les candidats à l'élection présidentielle afin de recueillir auprès de ces derniers leur engagement prioritaire. L'éducation pour lui est l'un des fondements du développement humain. Non seulement l'éducation prépare les jeunes à intégrer les professions émergentes, mais aussi à maîtriser les technologies modernes, mais aussi pour lui, il faut renforcer le sens civique. Il faut renforcer le sens civique et réconcilier la jeunesse de notre pays avec son histoire. Spécialement, on a un peu parlé d'abord de la petite enfance, ensuite de la formation et l'éducation, et ensuite de l'enseignement supérieur. Notre proposition, augmenter les investissements publics dans l'enseignement supérieur et la recherche pour garantir des ressources adéquates, y compris des financements pour les infrastructures, les équipements, les salaires des enseignants et les projets de recherche. Suite aux différentes interventions, la COSYDEP s'est félicitée de cette initiative qui a noté la participation de la moitié du nombre total des candidats à la présidentielle. Selon Chermbo, directeur exécutif de la COSYDEP, les candidats ont fait preuve de flexibilité. Un élément essentiel pour les acteurs de l'éducation que nous sommes. Un leader doit être disponible, accessible, flexible. Et ça, c'est un point pour nous qui est fondamental. L'autre aspect aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est que dans tous les programmes qui ont été présentés ici, nous avons senti qu'ils ont mis le capital humain au cœur de leur politique. Et cela aussi est important parce que vous le savez, on ne peut absolument réussir aucune politique, aucun programme si nous ne bâtissons pas les hommes et les femmes qui doivent porter ce programme. En outre, la COSYDEP a noté beaucoup de similitudes au niveau des différents programmes tels que la question de l'humanisme, la problématique du financement, de l'éducation, entre autres. Maintenant, il y a évidemment que nous avons constaté qu'il y a des challenges qui sont partagés entre eux. La question de l'humanisme dans l'éducation, pour faire en sorte que l'éducation publique puisse être revalorisée, pour faire en sorte que tous les enfants puissent avoir la chance d'être éduqués. Ça, c'est un aspect qui est ressorti. La problématique du financement de l'éducation, mais de son financement endogène, qui soit appuyé et fondé sur les ressources internes. D'autres qui ont mis leur focus sur des questions liées à l'inclusion, comment prendre davantage en charge la question des filles ou des enfants handicapés. Suite aux différentes interventions, une série de questions-réponses en est suivie, occasion pour les candidats et leurs représentants de mettre la lumière sur certains points. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a magnifié le fait que l'ensemble des candidats mettent le capital humain au cœur de leur programme pour une transformation qualitative de la société.